Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle clé du match. Borussia Dortmund PSG, match de la qualif. C'était très 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 chaud. Mathéo, comment ça va? Ça va, ça va. Un petit peu en retard pour le point du match, mais voilà, on est là. Voilà, le débrief et la clé du match arrivent. Ok, on peut commencer par les compos. Donc, est-ce qu'on avait des surprises? Euh, pour moi, oui. Oui, on avait une surprise quand même. On peut commencer. C'était Ugarte qui n'était pas titulaire. Ouais, exactement. Je pense que c'était la seule surprise, étant donné que Dembélé était suspendu. Ouais. Voilà, il n'avait pas beaucoup de choix. Ramos était malade. Donc, devant, ça lui laissait pas énormément de choix. Mais par contre aussi, c'est Mbappé dans l'axe. Ouais, ça, Mbappé, c'est la première fois, pour hein. le coup, ça, c'est un changement de poste sur les titulaires, ouais, effectivement. Ouais, donc Mbappé dans l'axe et Kang Lee du coup en milieu, un peu à la place d'Ugarte. Pour moi, la En titularisation fait, de Zeremi, même Kang-in Lee, il avait le poste de Colomani, hein. C'était le pendant de Colomani, hein. Je veux dire, Colomani à droite et Kang-in Lee à gauche. oh, mais normalement, Colomani joue un peu dans l'axe. Oui, oui, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, Kang-in Lee, il avait un poste, pas vraiment de milieu, mais presque d'attaquant, en ailier presque. Tu vois? Ouais, ouais, il était haut. Enfin, après, il y C'était un avait. peu, j'ai l'impression que leur poste, c'était un peu mis des milieux de terrain, mis des ailiers, c'était un peu étonnant, ouais. Ouais. Et par contre, la titularisation de Zeremi, moi, je pensais pas qu'il serait titulaire. Je pensais qu'il rentrerait sur le terrain, mais j'étais un peu surpris. Et Et au du coup, final, la conséquence même de la surprise, de la non-titularisation de Ugarte, c'est la titularisation surtout de Barcola, je dirais. ah non, pour moi, j'étais sûr qu'il allait jouer étant donné que Dembélé jouait pas. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mais Je me suis du dit, coup, t'aurais quoi? T'aurais enlevé Kangini et t'aurais mis Ugarte, c'est ça? ouais, ouais, j'aurais Mm. fait ça, ou alors, ouais, ou alors, tu t'enlèves Zaire Emery et tu mets Ugarte. Mais après, bon, ça, je savais pas que Zaire Emery était présent pour faire le match. Mais en tout cas, vu qu'il était présent, non, ouais, t'enlèves Kangin et tu mets Ugarte. Mais bon, je sais pas si c'est mieux ou pas, hein, mais je pense que j'aurais plus fait ça. Mais Barcola, pour moi, c'était sûr de le mettre. Surtout qu'il avait fait une belle perf le match d'avant contre Nantes, je C'est vrai, crois. c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais. Bon, le déroulé du match, enfin, c'était un gros match, hein. Pour le coup, un match ultra ouvert. Ça a encore passé d'un but à l'autre. Énormément d'espace. Ouais, c'était un match agréable à regarder, ça c'est sûr. Ouais. Avec Et pas mal d'erreurs, mais agréable à regarder, ouais. Ça, ouais. c'est... Mais c'est vrai que c'était un peu dans la lignée finalement des matchs qu'on a vus du PSG en poule. Ouais. C'était un peu le même genre de match, hein, finalement, avec pas mal d'occasions, mais pas forcément beaucoup de buts. Ouais, ça et qu'est-ce que je veux dire je sais plus. Mais non, voilà ça que je veux dire. C'est que beaucoup de rebondissements aussi sur le classement de la poule, qui était qualifié, qui n'était pas qualifié. C'est un Paris qui, Ouais. qui Ouais. dominait, pas de la tête et des épaules, mais qui dominait, qui avait plus d'occasions. Et au Alors, final, le début du match, non, hein, pour le coup, c'était plus Dortmund. Les 20 premières minutes, il y avait une grosse, je vais même pas dire une pression, mais en tout cas, dès que Dortmund avait le ballon, on sentait le PSG fébrile et surtout, je, il me semble que oui, c'était ça. Les premières minutes, les 10, enfin même les 20 premières minutes, la possession, c'était 50-50, voire légèrement à l'avantage de Dortmund. C'est ça qui était étonnant. d'ailleurs, en parlant de possession, une stat qui est sortie il n'y a pas longtemps, là, c'est les trois équipes avec le plus de possession sur tous les matchs de poule. Et on a en 1 City avec, je sais pas moi, pas loin de 70%, ce qui est incroyable. En 2, je sais plus si c'est Barcelone ou peut-être PSG directement.
En tout cas, et en 3, soit Barcelone ou soit PSG, avec 66-67% de possession de balle. Ce qui est une Ouais, première, hein, pour Paris, d'être aussi haut dans ces classements. c'est vrai. Mais bon, Bah, je surtout crois que que ces dernières années, le PSG, ils avaient plus trop le ballon, justement. non, C'est justement la spécificité. Après, ouais, à l'époque quand même du milieu, Mota, Matuidi, Verratti, bon, il y avait quand même des forts taux de possession aussi. ouais, c'est vrai. Faudrait voir les chiffres à l'époque, mais Mais ouais, non, tout ça pour dire que match où, ouais, alors certes, il y avait une petite domination de Dortmund, mais quand même, dans les occasions franches, on va dire que en première ah mi-temps, non, c'est Paris, nettement. oui, ah oui, oui, dans les occasions franches en première mi-temps, oui. Mais sur les 15-20 premières minutes, il y avait quand même, c'était plutôt Dortmund, hein, qui était et on sentait le PSG un peu fébrile surtout. Alors là, Ouais, c'est vrai, défensivement, j'en parle même pas, mais c'est ils vrai. étaient super fébriles. Ouais. Après bon, c'est sûr qu'au cours de la première mi-temps, ça a commencé à changer et les grosses occasions, elles ont été du côté de Paris, clairement. Mais d'ailleurs, ça on le voit même en termes d'expected goals. Déjà, Paris, ils avaient presque 2 en expected goals en première mi-temps. Ils avaient, je vais te ressortir la stat tout de Même suite. plus, Oui. hein, non? Ah, ils avaient 2,04. Tu Ouais. vois, c'est impressionnant hein, Et quand même. ouais. 2,04 pour aucun but, évidemment. Il y a eu 0-0 à la pause. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais un peu sur s'ils étaient un peu fébriles et tout. Mais c'est vrai qu'un moment un peu frappant qui relève ça, c'est, tu sais, la première très très grosse occasion où Mbappé fait son petit raid là et efface le goal, ensuite tire et sous le la sauve. En fait, c'est sur un long ballon de Lucas Hernandez. Oui, Et quand il fait son long ballon, en fait, il y a le coach oui, j'ai Luis vu les Enrique, images. J'ai tu vu, vois, j'ai il lui vu. crie un peu dessus et tout, parce que lui, il voulait un peu de contrôle. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas ce contrôle-là de Paris. Et ça allait un peu d'un but à l'autre. Et c'était, ouais, c'était pas le. Paris était un peu fébrile dans la construction de jeu, en fait, Mmh. au Ah, départ. mais non, moi surtout là où je les ai trouvés, vraiment mauvais, c'est en défense. Dès qu'ils ont pas le Ouais, ballon, ils sont paniqués, ils les laissent passer même dans l'axe. Même dans l'axe, ils arrivent à passer assez facilement ouais, et ouais. pour moi, c'est ça le pire. Et quand même, ils ont quand même terminé à 1,07 aussi en expected goals, en fin de première mi-temps, Dortmund. Donc eux aussi ont eu des occasions, hein, quand même. Mais Même si bon, Paris 2,04, et encore une fois, on a l'impression que ça se répète, mais voilà, d'occasions même franches, et Paris qui n'arrive pas à marquer. Il y a vraiment un manque d'efficacité. Bon, ouais. après, sur l'action justement dont tu as parlé de Mbappé, pour le coup, pour moi, j'ai vu que ça faisait un petit peu débat, mais oui, peut-être qu'il appuie pas assez sa frappe, ok, mais c'est surtout un sauvetage énorme de Souleux, hein. Ouais, non, non, non. Euh, ouais, et en parlant ouais, de Dortmund qui a Expedit Goal à 1, ouais, ça me dit un truc aussi. À un moment, il y a un énorme arrêt de Donnarumma. Je sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps. Euh, mais ouais, Alors, bah, de toute façon, sur tout le match, Donnarumma, franchement, sur sa ligne, bon, comme on il sait était que chaud. pour le coup, il a l'habitude d'être bon sur sa ligne, mais là, il a été très, très bon. Il a sauvé les meubles ouais, à plusieurs reprises. Ouais, donc du coup, ouais, voilà, pour le déroulé du match, on a tout ça. Bon, on a. Enfin, moi, je savais pendant le match que Newcastle avait marqué. Donc du coup, Newcastle était deuxième, Paris troisième. Et ensuite, Dortmund qui marque. Donc là, ça enfonce encore plus le clou. Où là, on se dit, bon, ça va être très très chaud. Donc là, pour Encore moi, avec une perte de balle de Paris dans son camp, d'ailleurs. ouais, alors ce but, ouais, on va peut-être en parler un peu. C'est Hakimi qui se fait voler la balle et Marquinhos qui est très mal placé. Et derrière, le retour défensif est très très mauvais. Hum, hum, Et hum. c'est pas un but gag, mais c'est un but qui doit pas avoir lieu, franchement. Hakimi qui n'a pas été super hein, sur ce match, d'ailleurs. Bah, Sauf déjà, en fin de deuxième mi-temps. offensivement, il a Enfin, été moyen, et défensivement, il apportait pas grand-chose non plus. Franchement, c'est un match assez en, moyen de sa part. en deuxième mi-temps, ça va, hein. Il faisait des Ouais, raids. Franchement, il mais faisait des raids, hein. il se faisait quand même discret. Moi, j'ai trouvé, non, comme comparé à d'habitude, il était quand même plus discret, hein. Ouais, ouais, mais il portait un peu le ballon, honnêtement. Parce que bon, après, moi, j'ai envie de parler d'un homme quand même. D'un homme, c'est Colomani. Parce Ouais, que bah là, Colomani, pour le coup, qui a été bah,
enfin même plus que décevant, hein. Ça devient vraiment un problème. Bah, je trouvais que Hakimi, il faisait quand même des raids Oui, intéressants. mais là, je suis pas d'accord sur une chose, c'est que Kolo Muani, bon, il y a beaucoup de déchets, ça, c'est une évidence et Non, mais c'est même un problème. bah, ouais. Mais il faisait aussi des différences. Il faisait aussi des différences. Après, il y avait trop de déchets, Ouais, non, ça c'est mais sûr. Mais d'accord, il y a des différences, mais tu peux pas autant te choquer au dernier moment. Non, c'est trop. Et franchement, mes balles au pied, il a pas de conduite de balle. Il a pas de conduite de balle. non, c'est vrai que sur les contrôles, il y a souvent un problème et c'est souvent le premier contrôle même qui le met un peu dans la sauce. Ouais. Non, mais le ballon le gêne, hein. Le ballon le gêne. Il est là avec le ballon, c'est pas son ami, hein. Non, non, Et, c'est vrai. C'est vrai que ça, et c'est. non, franchement. Alors Alors que après, bon, son pendant aussi à gauche, Kang In Lee, c'était très très compliqué aussi, hein. Lui, pour le coup, ouais, on le voyait même pas. C'était ça le pire, c'est qu'on le voyait peu. Enfin, on le voyait peu. ouais, Pas ouais. beaucoup, mais on le voyait Ah, peu. Tanguy, c'est Et, pas- et puis, il a du mal à faire vraiment des. Lui, il fait vraiment aucune différence, j'ai l'impression, de son côté. Ouais, non, non, c'était pas ouf. Par contre, parce que pour moi, le pendant de Colomboigny, c'était plus Barcola, mais Non, Barcola, bah, pour le coup, quand tu regardes le dispositif, non. C'est Kang In Lee. ouais, mais dans le jeu, quoi. Oui, Mais, peut-être mais après. Bar- Mais tu vois, là, si je regarde quand même les duels au sol, Kolo Muani, il en a fait 16, il en a gagné 6, ce qui n'est pas négligeable quand même pour un attaquant. ouais, Et Kang In Lee, il en a fait seulement 9 et il en a gagné que 3. Donc voilà, il a apporté un peu moins de. c'est 3 fois, ouais. Oh non, en ratio, c'est peut-être un peu mieux, mais bon, c'est tout ça pour dire qu'il provoquait moins, on le voyait moins, il était plus discret. Hmm. Mais qu'est-ce que je veux dire? Non, le ratio, c'est mieux Colomboigny, mais bref. Et Mais- en plus, il a autant de pertes de possession qu'Kang In Lee, alors qu'il avait moins de ballons, non. justement. Ah, c'est vrai qu'il a fait un très mauvais match, Ouais, Kangin. bah oui. Et peu de gens en ont parlé de lui. Bon, Colomani, on en a. Bah ouais, tout le monde s'est attardé sur Colomani. Voilà. Mais Mais moi, le Kangin, premier, parce que et Colomani, c'est pas son premier match en plus, oui, mauvais. non, mais la différence entre Colomani et Kang In Lee, c'est on les attend pas au même niveau. C'est Ils vrai, sont mais pas censés avoir. Colomani, c'était censé être un mec bah, presque comme Dembélé, hein, je veux dire. Enfin, en tout cas, on attendait énormément de Colomani. Alors que Kang In Lee, c'est plus. C'est un super sub, quoi. Mais par contre, ouais, pour revenir à Barcola, moi, j'ai trouvé très très bon. Encore une fois. Bon, après, il s'est éteint en deuxième mi-temps. De toute façon, le jeu était plus porté sur la droite en deuxième mi-temps. c'est Mais vrai. sinon, j'ai trouvé bon. Alors, sur son poteau, il y avait peut-être mieux à faire. Non, Mais franchement, je suis pas d'accord sur son ouais. action où il fait un crochet, il se décale à droite pour l'enrouler là, et sa frappe termine sur le poteau. Franchement, il la joue très bien, hein. C'est que ça joue à très très peu de choses, mais je trouve qu'il la joue très très bien. Et que, bon, bah voilà, hein, ça joue à quelques centimètres. Ouais, non, mais c'est clair. Il la marque, c'est beau. Après, moi, je m'en suis dit peut-être. Il y a peut-être moyen de faire un 1-2 avec Mbappé, je sais pas. Mais bon. Euh, Enfin, sinon, donc ouais, pour revenir un peu le déroulé du match. Après, qu'est-ce qu'on a d'important qui m'a un peu marqué? On a. euh, Bon, aussi quand même à signaler, ça faisait longtemps que Mbappé, on n'avait pas vu bon sur tout un match et régulier sur tout le match. Ouais, J'ai trouvé particulièrement bon, assez juste dans ses choix et souvent la bonne passe aussi, ça c'était assez impressionnant. Et ah, le but vient de son initiative. oui, 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 oui. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que il s'est fait pas mal bouger par la presse un peu, par les experts et tout, qui ont pas mal critiqué. Sur ce Ah, match, ouais, alors ils ont critiqué un peu bah, son manque d'efficacité. Bon, après, ils pensaient que son positionnement était pas bon, mais bon, ça c'est pas de sa faute. mais moi j'ai pas Et entendu ça. un petit J'ai- peu, et ses retours défensifs aussi, que c'était Ouais, pas, c'est pas son rôle, ça, c'est pas son rôle. non, Et mais j'ai pas entendu ça. Et en plus, je les trouve débiles, ces remarques, parce que bon, il y a déjà un but où il y a un miracle et le défenseur fait un sauvetage ouais. miraculeux. Il y en a un autre
qui est de peu en position de hors-jeu, mais au final, il la met. Donc, franchement, Et puis il amène l'unique but parisien. oui, Il oui, a oui. l'origine de l'action. Le peu de choses qu'il a eu à faire, il l'a fait bien à chaque fois. J'ai pas le souvenir de Mbappé qui loupe une énorme occasion, hein. Non, 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 non. Pour moi, pareil, il a fait un bon match. Alors après, le seul reproche que je lui fais, entre guillemets, mais ça, je sais pas si c'est un choix tactique ou pas, c'est que je trouve qu'il touche pas assez de ballons pour moi. Tu vois, il a touché 30 ballons sur ce match, une Non, c'est trentaine, un truc. normal. Là, c'est dû à son positionnement pour le coup. Ouais. Mais je trouve ça dommage parce que il mérite. Bah, enfin, c'est le meilleur joueur de toute façon, donc. Oui, oui, peut-être. Alors, c'est peut-être dommage, mais moi, je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être Choqué. t'étonner un peu, mais pour moi, c'est son meilleur match depuis le début de saison. Vu l'enjeu, dans ses Euh, choix, etc. Alors, peut-être que il est moins petit- notable le match parce qu'il n'a pas été concrètement décisif, on va dire, au final. Mais au niveau de la régularité dans le match, c'est là où il a le mieux joué, hein. Ok. Bah, je t'avoue que là, comme ça, là, je serais pas te dire. J'aurais tendance à dire, je pense pas. Mais je vois un peu ce que tu veux dire, où là, il a pas eu de déchets. Enfin, il a pas. Mais Si, après, presque tout, après tous les matchs du PSG, on disait encore une fois Mbappé moyen. Tu vois. non, moi, il y a quelques matchs quand même, j'ai trouvé. Non, mais Enfin, d'accord, mais si c'est contre une petite équipe de Ligue 1, ouais, en fait, c'est ça. En c'est pas Ligue 1, j'avoue comparable. que ça compte pas. C'est pas Peut-être en comparable. Ligue des Champions. En Ligue des Champions, Ah c'est oui, peut-être. oui, oui, oui. Non, mais je parlais en Ligue des Champions là surtout. Non, le match contre le Milan, à l'aller, au parc. Je pense que là, il était très très bon. Je suis pas sûr qu'il ait été. Ouais, mais parce que toute l'équipe a été bonne Ouais, et ouais, ça c'est a ça. même pas été forcément le meilleur en plus sur le terrain. Mais ouais. Bon, par contre, en parlant peut-être d'un des meilleurs. Alors, ouais, je sais pas si c'est le meilleur, mais Et Zaïre en Emery. plus, excuse-moi, je finis sur Mbappé. Il marque des Vas-y. points en fin de match. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Mais moi, non, moi, le seul reproche que je lui fais, mais ça, c'est sûr que c'est après, c'est pas forcément de sa faute, mais c'est. Je l'ai trouvé pas assez présent quand même euh, dans le match. Mais Ah, je ça, suis pas bon. d'accord. Je suis pas d'accord. Je trouve que après ça c'est dû à son positionnement. C'est vrai qu'il a peut-être touché Ouais. moins de ballons que d'habitude. Non, et aussi, Mais malheureusement, c'est dû à Colomwani. Parce que hein, je me rappelle d'une action où Colomwani lui fait une très mauvaise passe, tu vois, au lieu de la faire devant, il lui fait une passe en arrière et Mbappé est obligé de revenir et du coup l'action est un peu morte, quoi. Il a peut-être pas été servi dans les meilleures conditions hein, entre Kangin et Colomwani. ouais. En tout cas, moi je l'ai trouvé très juste dans ses choix, même dans ses choix de passe, etc. C'était toujours juste. Et Zaïre Emery, un petit mot sur lui. Zaïre Emery, très discret en première mi-temps. Et alors que bizarrement, pour le coup, Paris a eu les plus franches occasions en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il est monté en puissance. Et puis bah, surtout, il a mis quand même le but euh, entre guillemets décisif. Donc, bon match de sa part. Et surtout, ouais, en deuxième mi-temps aussi, il arrivait à mieux conserver le ballon, il faisait les bons choix, il est monté en puissance, hein, vraiment. Ouais, je suis un peu d'accord. Pour moi, c'est un peu la même analyse. Bah, du coup, je t'invite à passer directement à la clé du match pour toi. Bah écoute, toi, quelle est ta clé du match? Alors, moi, j'avoue que j'ai pas été très original. Tout le monde va me dire oui, c'est évident. Mais bah, c'est le manque de réussite devant le but, hein, tout simplement, hein. Pour Bah non, moi, mais là, pour le coup, je pense pas qu'on puisse donner une autre clé du match que ça. Et puis surtout, là, on voit que c'est plus un hasard, puisque tu sais, ce genre de ah, match, on peut se dire, ok, si ils sont amenés à faire le match 10 fois, 9 fois sur 10, ils vont l'emporter. Mais on peut pas vraiment dire ça en fait avec le PSG parce que là c'est on va dire c'est bis repetita des autres matchs de Ligue des Champions où ça s'est ouais, également passé. Et c'était même pire contre Newcastle au tour précédent. c'est pire, Parce que ouais. là, si on regarde au total, ça finit à 2,86 en expected goals. Donc bon, ils doivent quand même marquer plus que ça, hein. Mais c'est pas non plus énorme. Bah, d'ailleurs, avec cette clé du match, j'ai fait une petite recherche, mon ami, où
j'ai cumulé tous les expected goals de Paris en Ligue des Champions et, Ah, c'est ce que aussi, je voulais faire aussi, ouais. Bien, et bien les vu. expected goals aussi des autres équipes. Alors, Ok. je vous la partage rapidement. Mais en gros, Paris, en phase de poule, ils ont 13,64 expected goals pour Pour? 9 buts marqués. Ok. Et donc, du coup, en fait, il y a un gap de 66%. C'est-à-dire qu'ils ont marqué 66% de leur expected goal. Et si tu prends Dortmund à l'inverse, ils ont 8,1 expected goal pour 7 buts. Donc, ils sont à 86%. Ils ont marqué 86% de leur expected goal. Ok. Newcastle, c'est assez incroyable. Ils ont 5,97 d'expected goal et 6 buts. Donc, ils sont à Ouais, plus de ça 100%. m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et par contre, le Milan, ils sont à 9,91 d'expected goal pour seulement 5 buts. Donc, ils Ouais, sont à peu près ouais, à ouais, ça 50%. m'étonne pas non plus. Et Newcastle, franchement, souvent ils ont optimisé leurs occasions. Même déjà dans le match aller là contre le Milan, c'est un miracle que justement Milan l'emporte pas. Et Newcastle contre Paris, ils marquent 4 buts, mais bon, le score est un peu gonflé quand même. Bah oui, Donc, ils ont un expected goal de 0,94, un truc comme ça. ouais, 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 non, mais ça m'étonne pas que ces stats m'étonnent pas et ça confirme ça, hein, que finalement, là, c'est peut-être un peu le souci des équipes de Luis Enrique d'ailleurs, c'est que ça se crée beaucoup d'occasions, mais ça a du mal un peu à la finition, hein, tout simplement. Mais d'ailleurs, j'ai regardé pour tous les matchs de Ligue des Champions, même ceux où ils ont perdu, Paris, ils avaient plus d'expected goal que leurs adversaires. À part contre Newcastle, où là c'était 0,94 et 0,93, donc presque pareil. Mais bon, ça montre que même quand ils perdent, en fait, ils étaient censés gagner, quoi. Ouais. Bon, et quand même, c'est l'heure du petit coup de gueule quand même. Ouais, bah en plus, quand tu as dit la clé du match, c'est bah forcément c'est le manque de réussite, certes, mais il y a Ouais, aussi la le fait. deuxième, on va dire, c'est peut-être pas une clé du match parce que c'est pas celle qui influe directement le résultat final, quoique. Mais c'est plus, ça dénote plus c'est la quintessence de l'état d'esprit du PSG un peu pour moi. Ouais, Et donc, on va arrêter le suspense, hein, c'est les 5 dernières minutes. Moi, franchement, pour moi, ça m'a fait. J'ai entendu un peu les commentaires et j'ai l'impression que ça n'a pas fait bondir tant de monde que ça. Mais l'état d'esprit d'arrêter de jouer parce qu'ils savent que dans l'autre match, ça a marqué. Donc le Milan AC avait marqué contre Newcastle. Et donc, si Paris se prenait un but, ils étaient éliminés. Et ouais, donc, ils se sont dit, OK, on arrête de jouer. Et j'ai trouvé ça très, très, très petit à ce moment-là parce que là, il faut quand même recontextualiser déjà. C'est que Dortmund, ils sont à plat. Ils ont plus de batterie. Tous les joueurs sont capoutes physiquement. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. S'ils veulent, enfin, du moins, là, c'est à Paris d'insister pour aller marquer. Il n'y a pas beaucoup de risques. Et puis, en plus de ça, si même on va plus loin, Paris, ils ont quand même l'habitude de la deuxième place et ils savent très bien comment ça finit. C'est-à-dire ouais, qu'après, ils affrontent un gros et qu'ils sortent en huitième de finale. Et on a l'impression qu'ils ne retiennent pas leur leçon. Et surtout, je trouve que ça fait un peu petit bras, c'est-à-dire que c'est un peu l'état ouais. d'esprit de se dire ah, mais on va peut-être se prendre un but. Et ça fait encore la peur, en fait, finalement. Paris, c'est éternellement ça. Ils jouent avec la peur. Et ça, bah, et là, c'est représentatif de ça. Et il y a pas d'état d'esprit de vainqueur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on regardait le match, très peu de temps avant ces 5 dernières minutes, je te disais que Paris, je trouvais que ça manquait un peu d'envie. Ouais, Et alors, d'une, ils ont la peur, en plus, ils ont le manque d'envie. Donc, l'état d'esprit, je trouve qu'il est vraiment, il était dégueulasse, vraiment. Et j'ai trouvé ça, même, bah, d'ailleurs, Vitinha, lui, il représentait bien ce truc. C'est un peu ce type de joueur, lui. C'est pour ça que parfois j'ai un peu du mal. C'est que pas très courageux, qui suivait les consignes à la lettre et qui se disait ok, on va faire des petites passes latérales. Franchement, c'était l'état d'esprit là. Je l'ai trouvé. Après, je sais pas, hein, peut-être que j'exagère un peu, mais je l'ai trouvé vraiment très petit bras. Et voilà, quand même dans tout ce bazar là, il y avait que Mbappé qui a ouais. poussé sa gueulante. Et j'ai même entendu des commentaires qui disaient mais il n'a pas poussé une gueulante comme ça. On se qualifie, tout va bien, etc. Alors que pour le coup, je me suis dit bah voilà, enfin un winner. Et d'ailleurs,
C'est pour ça que c'est peut-être le seul grand joueur de l'équipe. On sait très bien que c'est le seul grand joueur de l'équipe. Et c'est pas un hasard s'il y avait que lui qui était mécontent de la situation. Donc voilà. Après ce long monologue, je te laisse la parole. Ouais, non, mais le contraste aussi entre Mbappé et par exemple Marquinhos, qui est censé être le capitaine, etc. Bon, Oui, après, bon, ça, ouais. C'est même pas étonnant, mais oui, tu as raison. Ouais. mais alors, en fait, moi j'ai pareil. En fait, quand j'ai vu que dans les 5 dernières minutes, ils avaient des signes un peu comme ça et que clairement ils voulaient pas aller plus loin, en fait, ça m'a choqué. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc là on Voilà, en est réduit ça, à c'est ça. choquant. Voilà, J'étais c'est ça. On choqué. en est réduit à ça, ouais, c'est ça. Ouais, je me suis dit, ah ouais, en plus, on sentait qu'on pouvait aller gagner le match dans les derniers instants, quoi. On Non, mais sentait qu'il clairement. y avait la place. Et quand même Par contre, important de recontextualiser et de dire que Dortmund, ils avaient plus de jus du tout. bah, Vraiment. ça, je l'ai pas vraiment vu. Si, ouais. Et Ah, tu l'as surtout, pas non, remarqué, mais ils avaient plus de jus. Hein. ouais. Mais par contre, moi, ouais, mais même sans jus, on n'était pas à l'abri d'un vieux contre et vu la défense de Paris, etc., d'une boulette quelque part et d'un but de gag, tu vois. Et ça, je pouvais le voir arriver. Et en fait, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, attends. Toi, t'es coach, imagine, t'es Luis Enrique, là, tu vois. Et t'apprends que, bon, ça y est, c'est fait, Milan, ils ont gagné, etc. Donc, avec le match nul, t'es qualifié pour la Ligue des Champions. Est-ce que tu te dis pas, bon, il reste 5 minutes, il faut l'objectif premier, c'est de passer, tu vois, c'est de se qualifier. Moi, j'ai qu'une chose à dire sur ça, c'est on en reparlera au mois de La mentalité de février-mars. champion. On en Non, reparlera mais au mois de février-mars. On sait très bien. Moi, le scénario, on sait très bien comment il va non, être. on en parlera lundi, au tirage, je Non, pense. mais oui, mais après, quand l'élimination aura lieu en huitième de finale. On Non, verra. mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est, je me dis, rationnellement, c'était malheureusement le bon choix à faire. Par contre, c'est pas la mentalité de champion. C'est pas la mentalité de vainqueur. Et donc, Oui, oui, voilà. mais Ça, c'est sûr. rationnellement, tu peux pas miser sur une attaque, essayer de marquer et après te prendre un but en contre et hop, t'es en Europa comme un con. Et le truc, c'est que Paris, en Ouais, Europa, mais moi, le à la problème, limite, le problème, c'est que avec cet état d'esprit, ils iront jamais très loin en Ligue des Champions, quoi, pour moi. Parce que là, pour le coup, c'est un état d'esprit de petit ouais, de jouer comme ça. ouais, mais encore une fois, tu vois, je me pose la question, je me Je suis dis, désolé, mais imagine, il y a pas beaucoup d'équipes qui, enfin, je veux dire, dans les grosses équipes, il y en a pas beaucoup qui auraient fait ça. Hein. bah, c'est ce que je me pose la Je vois pas un question. Bayern Munich faire ça, je vois pas un Manchester City voir ça, impossible. Ouais, mais imagine, pour un City, un Bayern, un Real ou quoi que ce soit, si on apprend qu'ils finissent troisième et ils sont en Europa League, c'est un séisme. Et Paris, entre guillemets, c'est moins un séisme parce que c'est vrai que cette année, on a un niveau assez faible. Mais en termes d'image, c'est pas bon du tout. Et puis bon, économiquement aussi, ils auraient perdu, j'ai vu des chiffres où ils auraient perdu, je sais plus, ils disent 80 millions d'euros. Enfin bref, ils Ouais, auraient mais perdu beaucoup d'argent. encore une fois, on en revient à la même chose, c'est toujours la même chose, c'est que l'image est plus importante que le reste. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas d'état d'esprit dans cette équipe. Là, en fait, c'est le problème de Paris, c'est l'état d'esprit depuis quelques années. Le plus gros problème, c'est l'état d'esprit, le manque d'âme, et Ouais. voilà. Et donc, c'est la quintessence de ça, de ce qui s'est passé là pour moi. Je suis désolé, hein, Non, c'est peut-être un ouais, peu non, mais idéaliste, hein, comment j'ai vu ça, mais j'ai été choqué un peu. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Dans ouais, son mais imaginaire. aussi, je pense que tu es biaisé sur un point, et c'est que toi, tu les aurais vus en Europa League. En fait, toi, à la limite, ils auraient tout donné pour essayer de marquer, et finalement, ils se prennent un contre à la con et ils sont en Europa League. Toi, tu aurais dit, bon, bah, ils ont tenté, et tant pis, on les voit en Europa League. C'est ça. Toi, tu aurais pensé comme ça, non? Ouais, peut-être. Ah ouais, alors que Peut-être qu'il y a. moi, je me dis, ah, je m'aurais dit, putain, les cons, ils savent même pas gérer une fin de match et ils sont en Europa League alors qu'ils avaient la qualif en main. Ils ont vraiment, tu vois. J'aurais peut-être eu plus ce son de cloche. Je me serais dit, mais attends, mais pourquoi ils ont attaqué comme des fous? Ils auraient dû gérer la fin de match et on était en Ligue en huitième, quoi. Donc, Ouais, mais bon, encore petit bras, je sais pas. Moi, j'ai pas du tout aimé cet état d'esprit. Mais bon. En plus, c'était ouais, bon. non, mais, La fin de match était horrible parce que Dortmund jouait aussi comme ça. On n'a jamais ouais. vu ça. Deux équipes qui ont un peu le même intérêt. C'est limite, là, ça devenait un En match plus, truqué presque. non, mais je crois que c'est déjà arrivé des trucs comme ça, mais ouais. Oui, non, c'est déjà arrivé. J'exagère, mais Mais en voilà. tout cas, ouais.
Bon, Bah, forcément, en tout cas, Dortmund, c'est vrai que c'était dans leur intérêt, donc c'était compréhensible, mais bon. c'était un peu le. Enfin, en tout cas, match. Non, voilà, je voulais revenir sur un point aussi. Bon, un match encore assez fou, mais je voulais revenir sur le fait que cette poule, elle a quand même tenu ses promesses dans la compétition. C'était hyper serré, hyper homogène. Tout le monde aurait pu se qualifier. Et ça fait des matchs de ouf hein, quand même. Hein. Tous les matchs du PSG ont été stylés à voir. À part limite PSG le 3-0 face au Milan. Enfin non, c'était quand même sympa à voir. Non, Mais c'est vrai que pour le coup, les matchs de Paris ont tous été assez intéressants. ouais. Ouais. Pour le coup, c'était à chaque fois intéressant, mais à chaque fois un peu frustrant, hein, si on parle Mais d'un point de vue du PSG, mais ouais. il y a peut-être un facteur qui peut jouer un peu, quand tu dis on en reparlera en février, c'est le mercato d'hiver. On ne sait pas. Ouais, peut-être, Paris, mais ils ont une force de frappe. je vois Ils pas ont une un force de gros recrutement au mercato d'hiver, mais bon, on sait jamais. Ouais, on sait jamais, on sait jamais. Moi, je pense que, enfin, potentiellement, ils peuvent ramener. Après, ce Un- qui peut un peu changer la donne, c'est l'attaque. On sait jamais si l'attaque, ils arrivent à se Ouais, réguler un petit peu, bon, ça ouais, peut un peu changer la donne. Mais bon, ouais, là, en ouais. tout cas, sur les équipes qualifiées en huitième et qui sont premières de groupe, si on prend le pari actuel, je vois pas trop de monde où ils passent contre les équipes en face. Mais bon. Bah, moi, je vois quand même, bon, la Real Là, Sociedad dans ce sur les groupe matchs retour, aussi. c'est quand même 2 nuls et une défaite, hein, le PSG. Ouais, Donc, à l'extérieur. bah, à l'extérieur et même à domicile. Ils ont eu un Ah, ok, match à ouais, domicile. ouais. Moi, je vois le PSG. Après, bon, c'est vrai que la réalité d'aujourd'hui, c'est pas la réalité de février, mais en tout cas, je pense que contre la Real Sociedad, on est supérieur. Non, mais Contre la pas contre la Real Sociedad actuellement et le PSG actuel, hein. Ça passe pas, hein. Ah, non, mais là, non, t'es pessimiste, là, je pense. Hein. T'es pessimiste quand même. Hein. Franchement, Non, je sais pas. Je sais pas. non. Oh, bah, enfin, sur le papier, on est meilleur. Et même, Oui, sur le papier, et même dans le jeu, on est bon, non? Dans le jeu, on est bon. ouais, mais je sais pas. Je les vois pas passer, déjà en état d'esprit, il est toujours très, très, très faible et ça va être un frein, hein, encore une fois. Bah, en On a fait, moi, l'impression que chaque année, c'est la même, chanson et là, ouais. je vois pas de changement concret, hein, sur ça et c'est le principal problème du PSG depuis X années. En fait, ouais, moi, ce que j'ai peur, c'est ce qu'on a vu en fin de match, là, comme tu dis, là, c'est que ça montre qu'en fait, en 8. Même le début de match, on voyait qu'ils étaient pas sereins, déjà. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, il y a aucune mentalité dans l'équipe. Donc, avec ça, je vois pas comment ils peuvent au bout d'un moment, il faut du mental aussi, au haut niveau comme ça. Mais, mais ce qui est fou, parce que quand même, l'équipe, elle a changé du tout au tout. Hein. On l'avait déjà dit, Mmh. mais par rapport à la dernière, je crois que sur le terrain, tu as Mbappé, tu as Donnarumma, Ouais, mais après, il y a pas beaucoup de mecs qui inspirent Hakimi. la gagne dans l'équipe. À part Mbappé, je vois pas trop d'autres, Si, il y en a un qui m'est venu un peu à l'esprit, c'est Hernandez quand même, Lucas Hernandez. ouais, mais il se fait discret, hein, quand même, dans l'équipe, je trouve. Ouais, mais bon, Sur le lui, ça va. papier, oui, mais je sais pas. Moi, je trouve qu'il se fait discret quand même. Mais sinon, l'équipe, ouais, t'as ouais, Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Donnarumma, il est au Mbappé. goal, donc c'est un peu différent. Et puis Donnarumma, c'est pas forcément, Non, en pas plus, forcément non. la gagne. Hein. Non. Mais quoique, des fois, il pousse dégueulante un peu. Quand il fait ses boulettes, là. Mais. Ok, mais moi, je te trouve un peu pessimiste, mais bon, on verra de toute façon. Parce que, en soi, de sortir de ce groupe, il y a des équipes qui ne seraient pas sorties de ce groupe. À la Hein. limite, Real, C'est le Barça qui est très moyen aussi actuellement, donc à la limite, là, peut-être, il y aurait un monde où il passe. En parlant du ouais, PSG actuel, hein, en parlant du PSG actuel et du Barça actuel. ouais, il y a moyen. Après, bon, ouais. En Un tout cas, petit on verra. En tout cas, un petit Atlético PSG ou Arsenal PSG, ce serait sympa. Bah, Arsenal, PSG, ouais, ça serait chaud Bon, quand même. il y a peu de chance, mais bon, voilà. En tout cas, on verra. On fera, je sais pas si peut-être on verra si on fera une vidéo sur le tirage au sort, peut-être une petite vidéo rapide comme ça pour en parler. En live. Euh, et en live.
Et sinon, prochaine clé du match, sûrement sur. Bon, on verra. Peut-être un match de Ligue 1 ce week-end. Et par contre, prochaine vidéo du meilleur neuf de Liga, cette fois-ci. Enfin, voilà. Bon, c'était tout pour cette clé du match, ce débrief. Un petit mot de la fin, Mathéo, ou on a tout dit? Non, bah, je crois qu'on a tout dit, hein. Moi, j'ai été très déçu par les 5 dernières minutes, encore une fois. Mais tu verras, on en reparlera en février-mars après. Ok, bon, on en reparlera en février-mars. Ok, ça marche. Bon, allez, ciao à tous. Ciao à tous.